Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trim, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, encore un deck profile Lorcana, où je vais vous présenter une combinaison qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, c'est du jaune vert. En vrai, je rigole, jaune vert, le deck chien, mais un deck donc dans les chiens, puisque ça sera post-rotation, si rotation il y a, puisque bon, il y a des théories qui diraient que les rotations disparaîtront, mais bon, à voir ce que ça donnera. En tout cas, ça va être un deck autour de ce bon vieux légendaire Tac, prêt à en découdre. Donc, je vous rappelle ce petit personnage ancrable, 4 de vie, 0 de force, coûtant 4, ancrable, étant à 2, et durant un défi, vos personnages infligent des dommages avec leur volonté à la place de leur force. Ce qui fait que tant que vous avez Tac sur le terrain et que vous n'annulez pas un effet, hein, pour le moment on ne peut pas annuler des effets, il infligera 4 de dommages, même s'il a 0 de force. Donc, capacité assez intéressante, on va jouer en x4 dans ce deck, et on va jouer abuser de cette carte. Puisque on va aussi jouer Jack le Costaud, qui est aussi dans les Rangers du risque. Jack le Costaud non ancrable, coûtant 2, 0 de force, mais 3 de volonté, et lui, il quête à 3, mais vous ne pourrez partir à l'aventure uniquement si vous avez un personnage avec au moins 4 de vie en jeu. Bon, écoutez, on va dans ces cas-là optimiser les persos avec 4 de vie. On va avoir un très bon starter justement, Thomas. Thomas, c'est un 0,4 ancrable, qui est en 1. Pas beaucoup de lore, mais en vrai, bonne volonté. On va jouer donc Jack, tout comme Thomas, en x4. De toute façon, pour le moment, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais tout est en x4, mis à part 2 cartes que j'irai un peu plus tard. Moulin, très bon T2, hein, la petite Moulin recrue pleine de ressources, ancrable, 1 de force, 4 de volonté, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, gagnez autant d'éclats de l'or que sa force, jusqu'à un maximum de 6. Vous n'avez pas trop la booster dans ce deck là, donc en vrai, vous n'avez pas vraiment loré beaucoup avec Moulin, mais en vrai, 1, 2, voire 3 de l'or avec Moulin, ça peut être sympa. Nous avons aussi Twist qui est très bon parce que c'est un personnage insaisissable, 2-0-4 ancrable, qui est en A1. Donc un insaisissable avec Tac, au moins ça vous permettra d'aller chercher n'importe quel insaisissable avec pas mal de vie. Hein. Sa petite chenille bien installée peut faire pas mal de dégâts, puis surtout c'est un insaisissable quoi. Un insaisissable, allez la chercher, surtout 4 de vie la coquine, 4 de vie cette petite chenille. Donc ça c'était les T1 et les T2, maintenant le T3. Le meilleur de tous les T3 je trouve pour ce deck là, c'est Percy, chien givré, le pauvre petit chien avec sa petite cerise givrée. Coûte 3, donc ancrable, 1 de force, 4 de vie, ne peut pas défier mes quêtes, lui aussi à 3. Comment vous dire qu'il n'est pas simple à passer, en vrai, dès que vous avez Percy et Jack sur le terrain, c'est justement ça, hein, la meilleure des combos. T2, vous faites Jack, T3, vous faites Percy, et alors là, vous allez l'orer à foison. Et vraiment, Percy est très bon. Tout comme sa copine Pocahontas trouve le bon chemin, Storyborn Hero, princesse, 3 ancrables, 2 de force, 5 de vie. Et oui, on dépasse un peu les 4, mais de toute façon, c'est au moins 4 de volonté, donc ça va. Étant un, mais lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir choisir un personnage qui gagne plus 1 $ pour ce tour. Ça peut être très bien aussi, c'est un autre T3 possible pour comboter avec Jack le Costaud, justement. Hein. T2 Jack le Costaud, T3 Pocahontas, je cible Jack, pouf, par à l'aventure avec Jack puisque j'ai un personnage avec au moins 4 de volonté. Mais cette fois-ci, je ne quitterai pas à 3, mais à 4. Excellente carte, cette petite Pocahontas. Bon, alors c'est très bien, cependant, on a un petit souci, qui sont les actions, tout ça, qui vont vous gérer vos personnages. Et on a justement Big Mama, gros dédicace à Roxy Rookie, meilleure licence ever Disney. 4 ancrables, 3 de force, 4 de vie. Donc même s'il n'y a pas d'attaque, elle tape ses Big Mama Storyboard alliés, étant à 2 et hors d'atteinte. On le sait très bien, hors d'atteinte, très pénible dans l'Orcana. Donc on va en profiter d'en avoir 4 elle aussi de cette petite coquine. Mais comme autre T4, je vous propose Mickey Mouse, champion ambre. Donc ce Dreamborn héros, donc coûtant 4 ancrable, 2 de force mais 5 de volonté, quête à 1, donnera 2 de volonté supplémentaire à vos autres personnages ambre. Alors, ça semble un peu anecdotique, mais on va voir justement un peu plus bas qu'on a quelques petits personnages qui ont 2 ou 3 de volonté, donc si on peut un peu les booster, on dira pas non. Mais c'est pas tout. En plus de cela, tant que vous avez au moins 2 autres personnages ambre en jeu, ce personnage-ci gagne Méloman 8, bon, pas de chanson,
Mais ça, c'est pour le moment. On ne sait jamais dans le prochain set. Et ça, donc ça, c'était les personnages qui avaient beaucoup de volonté. Mais maintenant, il faut les protéger. Il faut les protéger avec défis, les cartes qui infligent dommages, etc. Eh bien, on a le Fort de Neige, et c'est pour ça que je préfère le jouer aussi en jaune-vert. C'est pas que pour le twist, la Mulan, la Big Mama, mais c'est aussi pour Fort de Neige. Incroyable carte. Objet, 3 non ancrables. Vos personnages gagnent 1 de force. Ce qui donne donc 1 de force à Mulan. Mulan qui va donc quêter à 2. Et c'est d'une dinguerie. Enfin, quêter et gagner donc 2 de l'or. Pas quêter à 2. Durant le tour de votre adversaire, en plus de ça, vos personnages gagneront résistance 1. C'est cumulatif, donc 2 Fort de Neige, résistance 2, etc. etc. C'est très fort, c'est très sympa, Fort de Neige. Lui aussi, on va le jouer en x4. Mais ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle je joue vert. C'est surtout que, bon, on va pas se mentir, être T2, c'est pas la meilleure des choses. Surtout quand vous avez un deck, entre guillemets, rush. Même assez rush, ce deck-là. Eh bien, pour combler cela, eh bien, on va pouvoir jouer Zaza. Le package Zaza, donc Zaza, amatrice de mystère, la T1, ancrable, 1 de force de volonté qui donne 1 de force pour rester de tour à un personnage, par exemple Mulan. Et la Zaza, prospectrice junior, la Footborn alliée Alter 2, hors d'atteinte, qui a surtout 4 de volonté, donc qui combat très bien avec Jack le Costaud, 2 de force, qui est en 1-2, et qui, je vous rappelle, quand elle est envoyée à l'aventure, vous permet de mettre une carte de dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée, à condition que votre adversaire ait plus de cartes dans sa réserve d'encre que vous. Donc en vrai, très sympa, surtout que c'est de l'ancrable, c'est facile, c'est easy, on adore. On va passer sur le Draw Power. Le Draw Power, donc la pioche. La pioche, il n'y en a pas des masses, en vrai, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin quand on joue Rush? En vrai, c'est toujours bon à prendre hein, de la pioche, dans tous les decks que ce soit. On va avoir la sagesse du sol. La sagesse du sol, quand je joue qu'en 2 fois, pourquoi me direz-vous? C'est une action, c'est pas une chanson, c'est une simple action. En 4, cher, elle est non ancrable. 2 fois plus cher. Pour le reste du tour, par contre, chaque fois que l'un de vos personnages part à l'aventure, vous allez pouvoir piocher une carte. Ah, mais ça tombe bien, je ne vais pas beaucoup défier. Le but, c'est que les autres aillent me taper. Moi, être tank, moi, être Hulk, moi, être fort. Oui, la Sage du Sol est très bonne dans le deck. Très rarement, vous allez défier. Donc, en vrai, la Sage du Sol est une excellente carte dans le deck. Il y a le moyen de réduire un peu le coût, je dirais pas non. Hein, mon très cher ami Ravensburger, tu connais, voilà. J'aimerais bien. Mais bon, abuser, petite action bien sympathique quand même. Ça pourrait être une chanson, ça me dérangerait pas, il y a un petit Mickey qui serait bien content de la chanter. Mais bon, ce n'est pas une chanson. Balthazar Picsou, agent du chute, Storyborn Hero, lui aussi va être joué qu'en 2 fois parce que c'est du 2 non ancrable. 0 de force, 2 de volonté, mais en vert. Donc pas boostable au niveau de la vie par l'effet de mon champion. Étant un 2, mais lorsque vous jouez ce personnage, vous allez piocher une carte et en défausser une. Ce sont des effets obligatoires là-dessus, hein. Piocher des fausses. Donc c'est très sympa, ça épure le deck, ça permet aussi de modifier la main, c'est très bon. Et surtout, chaque fois que ce personnage est défié, renvoyez cette carte dans votre main. Aucun dommage n'est infligé lors de ce défi, je vous rappelle. Donc en vrai, c'est assez bon, ce petit Balthazar, mais compte 2 fois, parce que le non ancrable, comme vous pouvez le voir au-dessus, j'en suis quand même à 16 non ancrables. Bon après, on va justement le voir après. On a quand même le prince cherche son amour, starter non ancrable, 0 de force, 2 de volonté qui est en A2, qui est très bon. Hein. Bon bah pour du rush, c'est pas mal, 2 de vie, en plus de ça, gagne 2 de vie grâce à Mickey Mouse, c'est très bon. Mais bon, c'est du starter non ancrable, donc même si on ne le comptait pas, ça nous fait quand même du 12 non ancrable, donc on va essayer d'éviter de mettre trop de Balthazar Picsou agent du chute. Et on va se terminer avec le John Smith. J'ai oublié de préciser que le prince, ça sera du x4, donc bien évidemment, c'est une excellente carte starter. John Smith, lui aussi va jouer en x4. C'est un T2 ancrable, 2 de force, 3 de vie, qui étant à 1. Storyborn, héros. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et qu'aucun de vos personnages n'a défié, gagnez un éclat de l'or. Simple, efficace. Ça marche assez bien parce que... Ok, ça ne combat pas très bien avec Jack le Costaud, mais en vrai, 3 de volonté, c'est pas mauvais. Plus de volonté que de force, c'est pas mauvais. Et surtout, bah, ça combat avec la sagesse du sol. Hein, le but, c'est on est pacifiste, nous ici, on ne va pas taper. Et en vrai, ce deck-là paye pas de mine. Hein, paye pas de mine parce que bon, en vrai, on joue principalement que des personnages. 54, 0 lieu, que 2 actions, 4 objets, mais c'est le Fort de Neige. Excellente carte. 44 ancrables avec un coût moyen de 2,6. 2,6, c'est... Voilà, c'est un peu tendax, mais bon, en vrai, ça se passe.
On a une curve qui s'arrête pile à 4. Hein. On a une curve boot, comme ça, un peu biscornue, mais en même temps, j'ai quand même un T4 Zaza qui deviendrait presque un T2. En vrai, ça passe. Force moyenne 1. Mais un tout rond, magnifique. Volonté moyenne du 3,6, donc on se rapproche du 4, donc ça marche assez bien que Jack. Et on est à 1,6 de l'or. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de petites cartes qui quêtent à 1, qui vont pourrir la vie. Et puis surtout Mulan, Mulan qui va me... Boum dans le calculateur, qui n'est pas forcément bon, je pense, là-dessus. On doit être plus proche du 1,8, avec... Enfin, si on prend en considération que Mulan quête à 1, entre guillemets. Au niveau des couleurs, on est à peu près à 50-50. Mots-clés, on a quand même 8 hors d'atteinte. On a la Zaza et la Big Mama. On va avoir 4 insissables, la petite chenille Twist. En alter, on n'a que la Zaza en 4 exemplaires. Bon, après, la classification des personnages alliés, prince, héros, princesse, c'est sympa. Pour ceux qui veulent voir à peu près ce que ça peut donner, justement, au niveau des combinaisons. On a un peu de tout et n'importe quoi. On a beaucoup d'alliés, par contre. Beaucoup trop d'alliés. À peu près un tiers de héros. Le package héros allié n'est pas forcément bon. Comme ça. Et par contre, au niveau des raretés, là aussi, hein, comme depuis un peu, eh bien, on n'a pas beaucoup de cartes de haute rareté. Hein. On n'a que 8 légendaires. On a la Zaza et le tac. Mais le tac, l'avantage, c'est qu'il ne coûte pas si cher que ça. Parce que merci les nouveaux ratios. Merci RB. Nous avons quand même quelques super rares. Hein. On en a 6. On va avoir le Balthazar, agent du chute, ainsi que la Mulan. Donc une petite carte bien sympathique à récupérer dans sa collection si vous ne les avez pas encore. 12 rares, et après ce sont que des co et unco. Donc en vrai, ça passe. Et en vrai, ce deck-là peut surprendre énormément de gens. Des fois, vous allez perdre à pas beaucoup, parce que malheureusement, vous allez jouer contre des decks qui vont vous gérer. Hein. On pense aux cartes actions rouges, aux défis de rouge, aux actions d'acier, voilà. Qui sont un peu embêtantes, on va pas se mentir. Quelques cartes actions saphir aussi, mais en vrai, contre jaune, contre violet, ça se passe plus ou moins bien. Vert, ça dépend du deck vert que vous avez en face de vous. Mais en vrai, ça se passe assez bien, hein, parce que le problème, c'est que vous allez bien cracher votre main. Vous êtes un peu trop dépendant de votre mulligan, malheureusement. Parce que si vous avez pas beaucoup de bonnes cartes en main de départ, eh bien, vous allez pleurer. En même temps, c'est le problème des deck rush. Hein. Si votre deck vous a dit chute, eh bien, vous allez chuter au niveau de votre classement, malencontreusement. Et en tout cas, eh bien, sur ces belles paroles, il vaut mieux directement vous donner des exemples et directement partir sur des parties.